À partir des années 50, le pétrole est devenu la première source d'énergie dans le monde. À côté des autres sources d'énergie qui sont le nucléaire, les énergies renouvelables, il satisfait à lui tout seul plus de 30% du besoin énergétique mondial. C'est la principale matière première pour la fabrication des carburants qui alimentent nos véhicules quotidiens. C'est aussi une matière première irremplaçable dans l'industrie de la pétrochimie pour la fabrication d'un grand nombre de produits de la vie quotidienne, tels que les matières plastiques, la peinture, les colorants, les produits cosmétiques, pour ne citer que ceux-là. Le pétrole apparaît donc clairement comme un élément essentiel dans notre vécu quotidien. Nous consommons tous, chaque jour, d'une manière ou d'une autre, au moins un des produits dérivés des hydrocarbures. Chaque fois que nous prenons un taxi, que nous nous éclairons ou alors que nous consommons un repas cuisiné grâce au gaz domestique, nous consommons là des hydrocarbures. Les produits de tous les jours sont acheminés de l'arrière-pays vers les villes grâce aux carburants qui sont utilisés dans les engins de transport. De cette façon-là, le coût du carburant est incorporé dans le prix des denrées alimentaires que nous consommons. Cet or noir qui nous est si cher présente un sérieux problème, celui de son coût d'acquisition. Son prix varie en effet quotidiennement sur le marché international et parfois de façon très erratique. Prenons un exemple. De 2020 à 2022 par exemple, le prix du pétrole brut à l'international a connu une croissance fulgurante. Initialement à $20 le baril en 2020, le prix a atteint la barre de $120 en octobre 2022. Cette augmentation a causé bien évidemment une hausse incontrôlable de la subvention allouée par la plupart des pays africains pour maintenir les prix des carburants à la pompe stables et bas. Au Cameroun par exemple, le président Paul Biya parle d'environ 700 milliards de francs CFA de subventions dépensées pour le carburant et de 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique pour la seule année de 2022. Écoutez pas. Mes chers compatriotes, notre pays a connu au cours de l'année qui s'achève des perturbations considérables dans la fourniture en ressources énergétiques et en eau potable. Pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestique, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. En d'autres mots, du budget total du Cameroun pour l'exercice 2022 qui s'élevait à 6 080,4 milliards de francs CFA, le poste subvention pour la consommation des hydrocarbures a à lui tout seul absorbé 12,7%. Il faut quand même noter que 30,7% de ce budget, soit 1868,5 milliards de francs CFA, ont été obtenus par endettement intérieur et extérieur. En Côte d'Ivoire, la situation est tout à fait identique. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie avait annoncé une subvention d'environ 55 milliards de francs CFA en seulement 3 mois. Écoutez. La reprise économique mondiale après la crise sanitaire Covid a engendré une augmentation des prix des produits pétroliers à l'international. Notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, n'a pas été épargné. Le gouvernement avait donc pris des mesures pour réduire l'impact de la crise sur les populations et préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens, notamment en décidant de la suspension de l'application de la formule automatique de fixation des prix des produits pétroliers. Cela s'est traduit par une subvention du prix des produits pétroliers de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Au Burkina Faso, la situation était encore pire. Le ministre du Commerce burkinabé, M. Serge Toda, parle d'environ 730 milliards de francs CFA de subventions pour l'année 2022. Calculatrice à la main, on se rend vite compte qu'il s'agit là d'environ 28% du budget de 2023 récent. Au Sénégal, pareil.
le ministre sénégalais du Commerce, Abdou Karim Fofana, a annoncé une subvention de 580 milliards de francs CFA en 2020. On se rend vite compte que les gouvernements se retrouvent là dans une situation vraiment complexe, une sorte de trade-off. D'un côté, la rationalité économique libérale voudrait que l'on laisse les prix fluctuer librement, ce qui signifie absence de subventions, tout le monde paye le prix réel et l'argent libéré finance les projets d'investissement de l'État. Mais d'un autre côté, on a aussi les populations très sensibles à toute augmentation de prix qui voient d'un mauvais œil le fait que l'État soit continuellement en train d'essayer de retirer le peu que possèdent les pauvres citoyens qui ne demandent que le nécessaire pour vivre décemment, au lieu de revoir le train de vie du gouvernement. Les populations devraient comprendre ici que si le gouvernement laisse la subvention augmenter, eh bien, il va falloir trouver cet argent quelque part. Soit les taxes, soit l'emprunt. Et dans les deux cas, bien évidemment, c'est le contribuable qui paiera la note finale. Ceci ne signifie pas que la subvention est inutile. Bien entendu que non. Mais c'est la façon dont elle est implémentée actuellement dans la plupart des pays qui pose un problème. Avec les mécanismes de subvention, actuellement, les ménages les plus nantis qui n'ont pas besoin d'être subventionnés absorbent la majeure partie de la subvention au détriment des ménages les moins nantis. C'est d'ailleurs la critique principale avancée par certains organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international qui militent depuis des années contre cette subvention. Les subventions généralisées posent un problème aux plusieurs pays dans la région, d'abord parce qu'elles sont coûteuses. Souvent, elles représentent plus qu'un quart du budget. Elles posent aussi un problème parce que les subventions généralisées profitent aux gens les plus aisés, les plus riches. Dans quelques pays, à peu près un tiers de ces subventions profitent aux 20% de la population la plus riche. Bref, elles posent un problème parce qu'elles sont coûteuses et parce qu'elles profitent aux gens qui peuvent facilement supporter le prix réel de l'énergie. Ceci n'est pas le seul inconvénient de la subvention. Elle entraînerait également une surconsommation de l'énergie et freinerait l'investissement dans le secteur énergétique. Ceci expliquerait pourquoi, depuis des années, de nombreux pays africains parlent des travaux d'extension de leur raffinerie locale qui ne s'achèvent jamais. Au-delà du budget, ces subventions généralisées ont aussi quelques impacts pernicieux sur l'ensemble de l'économie. D'abord, elles encouragent la surconsommation d'énergie, qui a un impact négatif sur l'environnement, sur la santé. Et puis, en subventionnant le prix d'énergie, il y a un impact négatif sur la rentabilité des investissements pour la production de l'énergie dans le pays. Et donc, au fil des années, on voit parfois une pénurie d'énergie qui vient de cette manque d'investissement dans le secteur. Il arrive très souvent que l'État ne parvienne pas à tenir ses engagements en matière de subvention à temps. Le fournisseur de carburant dans le pays se retrouve donc dans une situation difficile. Il ne peut plus assurer l'approvisionnement en temps et en quantité du pays en carburant. Cette situation est le plus souvent observée dans la majeure partie des pays où la subvention est appliquée, du moins dans sa formulation ou bien dans sa spécification actuelle. Cela entraîne de nombreuses pénuries qui causent des troubles et des difficultés dans le pays. Ça fait depuis 2 heures du temps que je suis là pour attendre le carburant. Ce n'est même pas encore arrivé sur moi. Oh, j'ai des clients à apporter, je ne sais pas comment je vais faire après. Je suis obligé d'attendre. Lorsque tu veux faire, ça dit à plus de 50 litres, on te dit c'est impossible. Parce que si on te sert toi seul, les 50 litres, les autres n'auront pas. Vraiment, c'est terrible. On ne sait même plus dans quelle direction le pays va. Voici mon problème. Je suis ici, bloqué dans les stations de service, car je ne suis pas mobile. Nous ne sommes pas autorisés à acheter du carburant, et moi je ne fais pas de marché noir. J'ai juste besoin de carburant pour mon générateur afin de conserver la nourriture au frais. La pénurie de carburant au Nigeria m'affecte vraiment. Normalement, nous travaillons pendant 2 à 4 heures par jour, mais maintenant ce n'est pas comme ça. Les heures durant lesquelles vous êtes censé travailler, vous les passez à la station-service pour faire la queue pour le carburant. Et après en avoir obtenu, vous allez passer des heures dans le trafic.
J'ai emporté le réservoir de carburant de ma moto car je ne pouvais pas la pousser jusqu'ici à cause de la distance. Quand je porte un jerrycan, ils refusent de nous vendre du carburant car ils pensent que nous allons le revendre. J'ai donc décidé d'enlever le réservoir et de venir avec. Et si je n'ai pas de carburant, je ne rentrerai pas chez moi parce que mes enfants n'auront rien à manger. En tant que conducteur de moto-taxi, certains d'entre nous remboursent des prêts, d'autres nourrissent des familles grâce à ce travail. Cette affaire est la nôtre. Nous sommes ici depuis 3 jours. Cela signifie que nous n'avons rien à ramener à la maison. Même ceux qui conduisent des taxis ne peuvent plus le faire. Vous le voyez, la situation devient presque comique. Certains pays africains ont décidé, malgré les réticences des populations, d'amorcer le processus de subvention progressive de cette subvention. En l'occurrence, en Côte d'Ivoire, qui, en avril 2022, a décidé de s'attaquer au super en faisant passer le prix de 635 à 695 francs le litre. Les prix des produits pétroliers continuent leur tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cela a entraîné une importante augmentation des prix à la pompe, à la fois du super et du gasoil, partout dans le monde et notamment en Afrique. Compte tenu de cette situation et pour garantir un approvisionnement adéquat de notre pays en produits pétroliers, tout en préservant les couches les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation du prix du super, qui passera de 635 francs le litre à 695 francs CFA le litre, soit une hausse de 60 francs CFA par litre, à compter du 1er avril 2022. Le prix du gasoil, quant à lui, demeure inchangé à 615 francs le litre, pour ne pas avoir d'impact sur le coût du transport en commun et des marchandises. D'autres l'ont fait également, même à compte-cœur. C'est le cas par exemple de la Tunisie qui a accepté de supprimer progressivement cette subvention pour pouvoir bénéficier d'une facilité élargie de prêts avec le Fonds monétaire international. Dans cette voie vers la levée progressive des subventions au carburant, le gouvernement tunisien espère amener le Fonds monétaire international à signer avec lui un accord qui lui permettrait d'obtenir des ressources financières en devises étrangères, ce qui pourrait réduire le déficit budgétaire de cette année. Certains pays envisagent plutôt d'effectuer une énième augmentation des prix à la pompe, tout en conservant le même système de subvention généralisée actuel. C'est le cas par exemple du Cameroun, où le président de la République l'a laissé glisser dans son discours le 31 décembre 2020. Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur notre économie, j'ai instruit le gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement. Mais finalement, ceci n'est pas une solution optimale, car augmenter les prix aujourd'hui va peut-être donner une bouffée d'air au budget du gouvernement, mais du jour au lendemain, le même problème ressurgira. Il faut s'attaquer au problème directement à la racine et envisager la mise en place d'un système de tarification plus optimal qui ciblera exclusivement les ménages les moins nantis qui ont réellement besoin de cette subvention. Le principe économique est vraiment simpliste. Il peut s'appliquer que ce soit à la gestion d'un business personnel ou alors d'un ménage. On ne s'endette pas autant pour consommer. La dette doit servir à l'investissement et c'est le produit de l'investissement qui permet l'amélioration des conditions de vie. L'objectif d'une subvention est de soutenir les moins nantis. Et quand cette subvention n'atteint pas ses objectifs, elle peut être même plutôt un poison.
lente qui va ronger le budget de l'État et inverser l'investissement public. Certaines études économiques ont adressé cette question de subvention et ont d'ailleurs démontré la non-viabilité et l'inefficacité de la subvention. Nous avons par exemple cette étude de 2012 de Zambosé intitulée « Coût et efficacité des programmes de soutien au prix des produits alimentaires et pétroliers au Cameroun », qui était un rapport bien sûr de la Banque mondiale. Il a analysé la subvention reçue par différents quintiles de revenus de la population et a remarqué que les quintiles de revenus les plus hauts reçoivent la majeure partie de la subvention. En 2021, Benjamin Ealé ajoute, je cite, « Les plus riches semblent mieux bénéficier des dépenses publiques que les plus pauvres, indépendamment du secteur retenu. Ce constat s'effectue à partir des 3 dimensions d'analyse. Les taux de participation, les bénéfices acquis, autant par les éligibles que par les bénéficiaires, et la proportion des bénéfices acquis. En effet, les taux de participation sont plus élevés chez les plus riches et parfois au-dessus de la moyenne d'ensemble. J'espère avec cette vidéo avoir apporté un peu d'éclairage sur la compréhension de la question de subvention des carburants dans les pays africains. Si tu as des questions ou des remarques, je serai très ravi de te lire dans les commentaires. N'hésite donc pas à apporter ta contribution pour forger cette opinion publique africaine forte qui sera en mesure de bien comprendre les principes économiques africains et accompagner l'Afrique dans son processus de développement. Ceci est d'ailleurs l'objectif de notre chaîne EcoWeb. Nous proposons une vision dynamique, positive et responsable de l'économie, sans tabou ni parti pris. Pour rendre accessibles à tous les grands mécanismes économiques dans un langage clair et vivant grâce à des exemples concrets en résonance avec la réalité. Je suis Rostan Chouakam. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant et à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt et au plaisir de te retrouver dans les prochaines vidéos. Merci.